Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs TPE-PME ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Le principe est simple, c'est de leur apporter les solutions concrètes pour viser et toucher efficacement les clients qu'ils veulent vraiment et que vous voulez vraiment. Cette semaine, nouvelle semaine, nouveau lundi, nouvelle thématique. Je vais arriver à aligner 2 mots dans ma vidéo. On verra ça à la fin. On reprend sur les réseaux sociaux et merci à Cécile, une de mes clientes abonnées qui me suit quand même pas mal, pour le principe et le sujet qui s'appelle « Comment reprendre après avoir arrêté un temps les réseaux sociaux ». On est bien souvent tous un petit peu dans cette situation-là, parce qu'il y a trop d'élan, parce que on en a eu marre, parce qu'on a fait un blackout des réseaux sociaux. Ça arrive à n'importe qui, surtout quand on est solopreneur, où on gère tout, où on fait front partout, et où justement, la communication, on le fait pour souvent et pour beaucoup au feeling. Et donc sans stratégie, et finalement, on étouffe, on fatigue, et c'est normal, d'accord ? On ne peut pas être partout, d'où l'importance de déléguer. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ça nous arrive à tous, et je dirais même que ça peut l'être de manière involontaire, et ça peut l'être de manière volontaire, comme moi, par exemple, qui coupe les réseaux sociaux sur la période estivale. En gros, dès que j'ai mes enfants à la maison, donc entre le 8 juillet cette année, parce que je crois qu'ils finissent le 8, donc ça doit être le 6 ou quelque chose comme ça, entre le 6 et le 8 juillet jusqu'à septembre, il n'y a plus de live, il n'y a même plus rien sur NCNcom non plus, parce que j'aime bien me mettre en off. Et forcément, en septembre, c'est un peu plus compliqué de revenir. Mais malgré tout, c'est prévu que je m'absente. Il est prévu que je m'arrête pendant cette période-là pour pouvoir me reposer, pour pas être tout le temps scotché à mon écran, pour plein de raisons différentes qu'on pourra aborder dans une autre thématique. Mais là, la question de Cécile, c'était plutôt, justement, elle était en mode overwhelmed, comme on dit, où elle s'est retrouvée à arrêter complètement les réseaux sociaux parce que focus ailleurs, et aujourd'hui, elle sait plus comment redémarrer. Donc, on revoit ce principe-là. Alors déjà, ne vous dites pas « Oh là là, c'est malheureux, c'est horrible ». Au contraire, voyez-le comme une bénédiction. Vous savez, le lundi, c'est un peu plus stratégique, donc comme le sujet va occuper toute la semaine, je vais reprendre les points spécifiques à mes émissions, et donc le lundi, c'est stratégie. Petit rappel, pour tous ceux qui me retrouvent en live, n'hésitez pas à me faire un coucou en mettant hashtag live en commentaire, et si vous êtes en replay, pareil, hashtag replay, pour Facebook, mais n'hésitez pas non plus à me faire simplement coucou en commentaire pour que je sache qui est là et vous prendre votre situation en exemple dans mes propos. Donc là, le principe de Cécile, c'est qu'elle a arrêté les réseaux parce qu'elle se sentait plus de le faire, peu importe ses raisons, et aujourd'hui, elle sait plus trop comment recommencer. Donc là, déjà, d'emblée, je dis stop, on ne cherche pas à recommencer. Alors ça paraît bizarre, pour reprendre les réseaux sociaux, il ne faut pas recommencer. Et non. On va s'arrêter et on va en profiter pour faire le bilan de ce qu'on a déjà fait. Je connais Cécile, je la suis, il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Elle s'est effectivement pas éparpillée, mais en tout cas elle a testé plusieurs types de publications, plusieurs types de réseaux. Voilà. Donc l'idée, c'est que déjà, on s'arrête, et quand on a envie de reprendre les réseaux sociaux, on va déjà le refaire, alors pas intelligemment, parce que sinon ça voudrait dire que tout le monde ne l'est pas, mais plutôt stratégiquement. C'est le principe du lundi, je vous le rappelle. Oui, la stratégie, elle doit aussi s'appliquer dans votre social media. Donc, on va faire une stratégie social media, et on va la valider d'abord vis-à-vis de sa stratégie beaucoup plus globale. Et oui, parce que c'est ma citation du jour, faire une stratégie digitale sans qu'elle s'intègre à une stratégie globale de communication, c'est comme vendre, je sais pas moi, des Kleenex dans un magasin de vélo. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir stratégiquement. On reprend la base. Quels sont mes objectifs en termes de communication ? Qu'est-ce que je veux obtenir ?
via ma communication auprès de mon audience. Développer ma notoriété, développer ma crédibilité, avoir plus d'abonnés, avoir plus de membres à mon groupe. Peut-être que vous en avez pas, mais de se dire, ah bah finalement ça peut être bien de les amener vers un groupe dédié sur une thématique, donc je vais le créer. Ça veut bien évidemment dire qu'on va segmenter et on va vérifier quelles actions sont nécessaires et où est-ce que l'on veut aller. Hey, salut Eric, un revenant, effectivement, j'espère que tu vas bien. Donc, la thématique du jour, comment reprendre après avoir arrêté un temps les réseaux sociaux, c'est une question, je pense, qui parlera à quand même beaucoup de monde. D'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas à lever la main en commentaire. Donc, la première chose, c'est de reprendre les choses stratégiquement. On remet vraiment les objectifs, on va revenir sur une cible. Est-ce que ma cible est bonne ? Est-ce que mes fans sont les fans acquis précédemment et que j'ai un peu abandonnés, sont toujours ceux que je vise. Parce que oui, il y a ça. Reprendre les réseaux sociaux après un arrêt, il faut déjà comprendre pourquoi on s'est arrêté. Peut-être parce que ça marchait pas, peut-être parce qu'on remplissait pas nos objectifs, peut-être parce qu'on a changé de cible, peut-être parce que notre façon de nous exprimer a changé. Et ces deux derniers points font que la communauté, même celle qui a plus entendu parler de vous, n'est peut-être plus la bonne communauté. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel à verrouiller, à vérifier pour pouvoir aller de l'avant. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement, si, je vais me prendre mon exemple, ou celui d'Eric, puisque Eric est un confrère, si Eric, on est tous les deux généraux, puis finalement on décidait de se spécialiser. J'en vois beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai des connaissances sur le sujet. Il y en a beaucoup qui se spécialisent vis-à-vis de toute la branche équine. Donc c'est des communicants qui accompagnent spécialement les centres équestres et tous ceux qui travaillent avec les chevaux. Je sais pas pourquoi, Facebook m'a targeté, j'en ai vu un paquet ces derniers temps. Tout ça parce que j'ai une connaissance qui effectivement s'est spécialisée là-dedans. Bref, je ferme la parenthèse. Justement, nous, on est des généralistes. Si finalement on décidait de se spécialiser dans un corps de métier à part entière, forcément, si je ne veux toucher que les restaurateurs, par exemple, la page Misscom, elle n'aura probablement pas la bonne audience, parce que ce ne sont pas majoritairement des gens de la restauration qui m'écoutent, en tout cas que j'ai identifié sur la page Misscom, et qui vont effectivement m'écouter, parce que le message n'est pas le bon. Alors, après, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment deux facettes. Et encore une fois, il n'y a aucune injonction, c'est vraiment en fonction de ce que vous décidez. C'est soit de repartir effectivement de l'audience existante en la sélectionnant, en optimisant plus tard. C'est-à-dire, je garde mon audience, je développe avec un message spécifique pour attirer ce profil de restaurateur, et une fois que j'ai suffisamment de restaurateurs dans mon audience, je vais éliminer les fans qui ne sont plus de cette spécialité-là. L'idée et le principe, c'est de ne pas perdre en notoriété vis-à-vis de l'algorithme, donc pas perdre trop de fans, et de continuer à l'augmenter, et puis une fois qu'on a fait à peu près l'équilibre et la bascule, on va supprimer ceux qui sont plus pertinents. Attention, supprimer un abonné ne veut pas dire qu'il ne reste pas... Supprimer un fan ne veut pas dire qu'il ne reste pas abonné. Il va rester abonné. Donc il vous verra quand même si ça l'intéresse. Par contre, ça vous permet vraiment de cibler de manière spécifique. Donc on va effectivement pouvoir faire ce premier pan, qui est plutôt celui vers lequel moi j'irai, parce que vos fans, même si vous vous spécialisez dans autre chose, restent vos fans, et c'est pas parce que vous vous spécialisez que vous n'allez pas prendre d'autres spécialités aussi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue personnel. L'autre façon étant de repartir de zéro. Repartir de zéro, créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle page, créer un nouveau groupe, créer quelque chose effectivement qui va revenir sur quelque chose de propre et où on va recréer une véritable communauté que l'on va cibler plus spécifiquement. Donc là, vous l'aurez compris, pour moi, c'est quand même un peu plus long parce que, voilà, je vous rappelle que les pages, aujourd'hui, aux États-Unis, elles ne servent plus du tout, elles ne sont plus utilisées, donc il y a des chances que d'ici 2 ans, on s'en serve plus non plus. Donc, à vous de voir un petit peu ce qu'il en est. Comment reprendre également après avoir arrêté un temps les réseaux sociaux ? Donc là, on a vu sur le choix des supports. Est-ce que finalement je reste sur Facebook ? Est-ce que je pars sur Instagram ? Est-ce que je vais sur LinkedIn ? Est-ce que je prends... On va faire le point
on va vérifier où est notre audience, comment elle agit sur les réseaux sociaux, et effectivement, on va le faire. Alors, l'idée, encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas de se dire, moi je sais que mes clients ou mes clients potentiels, mes fans, ne sont plus à tel endroit, mais sont plutôt à tel autre. Si vous pensez que, vous faites le biais de confirmation. C'est un neuroscience, c'est un biais cognitif, c'est un raccourci de votre cerveau qui vous dit que ce que vous pensez, c'est effectivement ce que les autres pensent et ce que les autres font. Sauf que pour le savoir, en fait, il faut aller leur poser la question. Donc profitez justement de la communauté existante pour savoir un petit peu, eh bien, ses évolutions, qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle est plutôt là. On sonde. Le mot magique, en fait, dans la communication, c'est sonder ces communautés. On en a de partout. On peut le faire aussi sur des groupes sur des communautés qui sont pas les nôtres. Notamment, je pense aux groupes d'entrepreneurs. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous, à un moment donné, sur des groupes d'entrepreneurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sur n'importe quelle spécialité, mais allez sur des groupes qui ne sont pas le vôtre et posez les questions aux gens qui ont au moins à peu près le profil des gens que vous souhaitez qui vous suivent ou que vous aimeriez avoir. De cette manière-là, vous aurez une véritable réponse correcte et intéressante pour savoir comment publier, où publier et à quel moment. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, comment reprendre? Eh bien, justement, on l'a vu. On va refaire le point sur où est-ce qu'on va publier. On a compris comment on allait vérifier pour travailler avec eux, voir ce qui les intéressait. C'est le principe du nurturing. Et puis, après, vient la mise en place de sa charte éditoriale. Alors, comme je le dis, je vous assure que c'est un énorme moyen de faciliter, d'automatiser les choses parce que vous devez être présent tout le temps. Alors c'est pas d'être présent en soi, c'est d'être présent même de façon automatisée. Il faut que vos posts, vos publications, elles soient régulières, c'est-à-dire sur des jours fixes et à des horaires fixes. C'est ultra important pour créer le rendez-vous avec votre audience. Donc ça signifie que la création d'une charte éditoriale va rester quand même quelque chose de super important. Alors, la charte, on n'est plus aussi fermé qu'avant. Avant, la charte, elle disait non seulement quel jour, quelle heure, mais elle disait quoi, pourquoi, comment. Elle présentait déjà tout. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le principe d'immédiateté et d'instantanéité et cette demande d'authenticité qui se ressent et qui est régulièrement demandée, décidément, ça va être aussi d'être ultra spécifique sur les publications que vous avez. Donc, on verrouille les jours et les horaires. À l'intérieur, moi je vous dis, laissez-vous du freestyle. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Le principe, c'est vraiment ce rendez-vous. Parce que les gens sauront exactement quand vous retrouvez, à quelle heure et quel jour. Et s'ils ont envie de vous voir et qu'ils ne vous voient pas dans le feed, ils vont aller au rendez-vous. Moi, c'est ce qui se passe sur NCN.com. Je publie tous les jours à 10h. Notamment le lundi, l'image mystère. C'est quelque chose qui depuis 10 ans tourne et est très très attendu par mon audience. Et donc, c'est carrément eux qui vont sur la page NCN.com pour trouver l'image mystère et pour pouvoir répondre. Si ça vous inspire, vous pouvez toujours aller voir. Elle est publiée ce matin. Mais donc le principe, c'est vraiment cette notion de rendez-vous. Et une fois donc ce rendez-vous calé, laissez-vous libre de parler de ce que vous voulez, de le faire sur le format que vous voulez. Parce que c'est justement là où on va pouvoir toucher à l'instantanéité et à l'authenticité. Mais ces jours et ces horaires qui conviendront forcément à votre disponibilité, mais pas que, puisqu'il faut aussi le corréler avec la disponibilité des gens, vous allez effectivement pouvoir créer les choses. Mais c'est à vous de juger de cela. Donc, comment on reprend après? Alors, on va rentrer bien évidemment dans une espèce de contenu. Le début, je dirais les 2 premières semaines, on va peut-être créer des contenus un petit peu différents de sa charte, justement pour donner l'envie aux gens de revenir. On rentrera justement dans le détail des contenus à partager pour réajuster, pour remotiver sa communauté, mais je vous propose de voir ça demain. Aujourd'hui, on était vraiment sur ce point stratégique avec des contenus spécifiques où on va effectivement quand même annoncer son retour. Mais ça, on le verra plus tard demain dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, profitez de cet avantage que vous avez de vouloir revenir. Déjà, on vérifie que l'envie est bien là. Ensuite, on revient stratégiquement pour réajuster, vérifier que tout est bon, que les réseaux sur lesquels on est, c'est OK.
Si c'est pas OK, ben, on arrête complètement. De toute façon, ils ont plus entendu parler de nous, donc il suffit de publier un message en disant « Suite à réflexion, sachez que cette page est finalement définitivement fermée. » Indiquez toujours où ils peuvent vous retrouver. Si vous souhaitez me suivre, je vous propose de nous retrouver et vous rajoutez le lieu où on vous retrouve. Soit la mailing list et vous mettez votre opt-in, soit Instagram, soit un autre réseau, peu importe, mais guidez les gens. Ensuite, effectivement, si c'est pas le cas, eh ben vous allez publier des contenus qui vont expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi vous arrêtez, pourquoi vous avez arrêté, qu'est-ce qui va se passer, etc. On le revoit encore une fois demain. Mais vous avez vérifié que c'est toujours le bon endroit, que c'est toujours la bonne audience, qu'ils sont toujours là au rendez-vous, ou qu'ils le seront plutôt à des heures spécifiques. Choisissez vos jours, vos horaires, figez ça. C'est le premier point pour redémarrer de manière non seulement efficace, mais surtout pérenne. On voit la suite demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la tout simplement. Si vous êtes nouveau, que vous m'avez découverte et que vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me suivre en cliquant sur le j'aime ou sur je m'abonne à la chaîne. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, même si je suis un peu partie en cacahuète avec ces mots qui ne souhaitaient pas sortir de ma bouche ce matin, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et si ça vous arrive aussi, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. #solidaire. Je vous retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et pareil, tout pareil si vous avez des questions pour que je puisse les traiter pendant les lives, pendant les vidéos de la semaine. À demain. Bye.